Bonsoir. Monsieur Labani, merci d'être là. Et félicitations pour ce prix. Et je vais vous laisser nous expliquer la particularité commerciale de votre entreprise. Alors je sais que vous n'êtes pas tout seul, il y a Loïc aussi, mais je vous laisse plutôt la parole parce que c'est à vous de nous expliquer cette originalité unique. Et vous allez être surpris. Enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonsoir. Toujours flatté de voir la catégorie dans laquelle je suis, puisqu'en fait, apparemment, il faut vous montrer ce côté très atypique. En fait, c'est tout simplement que je suis ce qu'on aime bien dire de moi, un YouTuber. C'est-à-dire qu'en fait, je suis devenu à l'heure actuelle un influenceur, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, même si c'est pas forcément du tout ce que j'avais imaginé. Je suis maçon, j'ai créé mon entreprise en 2012. Évidemment, énorme dédicace à Joël, je ne sais pas si elle est là, je ne t'ai pas vu. Salut Joël, qui m'a énormément apporté, et c'est assez étrange puisque je vais passer du coq à l'âne, mais dans tout le déroulement de la soirée, je connais tous les acteurs de cette soirée. Évidemment, c'est ce qui m'a permis de me construire et de me donner confiance pour franchir le cap et de devenir un artisan maçon. En plus, c'était pas une période facile. Et Joël en était témoin, puisqu'elle me suivait. J'avais créé mon entreprise en 2012 de maçonnerie. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Quand on vous connaît pas, il faut forcément montrer ce que vous valez. Avec l'argent qui tourne et tout ça, c'est vraiment pas facile. Et Joël venait me rassurer pour me dire alors ça va comment, machin. Et je lui montrais un truc. Je lui disais... qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça cool, ça, par contre. Vous me l'expliquez pas à la Chambre des métiers, c'est Facebook. Et à cette époque-là, on était donc, évidemment, je vous dis à cette époque-là, ça fait que 10 ans, hein, attention. Mais en 2013, je m'étais dit, bordel, il y a un truc, c'est trop cool. J'étais encore avec mon Nokia à la con, un 3310, le truc ridicule que tous les artisans connaissent, parce qu'il y avait la petite lampe torche et il pouvait tomber par terre, c'était trop cool. Mais c'était trop bien parce qu'en fait, on pouvait prendre des photos et quand on n'avait pas forcément les moyens de stocker des photos à la con pour vos chantiers qui intéressaient nul autre que moi-même, du coup, je me servais de Facebook pour montrer ce que moi je valais. Et j'ai toujours détesté les pages jaunes. Je suis pas bon commercial sur ça. Et en plus, ça n'existe plus. Et en fait, le truc de dingue, c'est simplement que j'ai eu la chance de découvrir des réseaux que tout le monde sous-estimait et qui sont devenus des plateformes incontournables à l'heure actuelle. Je pense que parmi tous les artisans qui ont défilé, ça m'étonnerait que vous soyez une poignée à me dire que vous n'utilisez pas au moins Facebook, au moins LinkedIn, au moins Instagram. Voilà, c'est devenu un incontournable. Et je vous invite à tous vous y intéresser parce que, très sincèrement, moi je sais ce que je vaux, je ne suis pas le meilleur maçon du pays. Je le fais évidemment parce que je kiffe ce boulot. C'est vrai, non ? La maçonnerie, c'est très symbolique pour moi. Et en fait, je pense que quand vous montrez ce que vous êtes vraiment, sans passer par des artifices, je pense que les gens ils s'en rendent compte. Sûrement pour ça que je suis là ce soir. Mais je vous invite vraiment à pas... J'aime pas du tout ce terme, dynamique commerciale, je trouve ça horrible pour moi. Parce que je suis pas bon commercial. Mais ça me fait penser à un film que j'ai vu dernièrement, c'était Don't Look Up. Don't Look Up, en fait, c'est que quand vous êtes dans la vérité absolue et que vous êtes une éminence dans votre métier, et quand vous voyez des conneries à la télé avec des gens qui ont le bon bagou, ça me fait chier que la terre éclate. Désolé pour le spoil. Après, je ne vais pas vous faire le topo d'aller liker ma page YouTube, j'en ai rien à faire sur ça, c'est pas un problème. Par contre, j'ai souvent habitude
de faire des citations puisque finalement mon YouTube c'est mon petit bébé. J'exprime les chantiers tels que moi je les vis, tels que ça se passe vraiment. Et j'avais pris pour habitude parce que je m'étais dit, plus tard mes enfants, peut-être qu'à ce moment-là, je sais qu'ils en ont rien à faire de ce que je fais, et puis je les invite pas à aimer ce métier, mais au moins de se rendre compte de ce que c'est, de vivre un métier qu'on aime. Et ça me fait penser à une des dernières citations que j'avais trouvées sur les réseaux, parce que je suis fan de réseaux. C'est une source incroyable de savoir offert par des personnes comme moi, je ne suis pas le seul heureusement. Et c'était une phrase, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absences dans la mémoire des vivants. Donc c'est Monsieur Dormesson qui a balancé ça, c'est pas moi forcément. Mais en fait, il y a plein de sources d'inspiration. Je sais que c'est surtout parmi les seniors, malheureusement, où souvent on rigole. Je me rappelle quand j'ai créé mon entreprise, mon patron que j'adore, qui m'a donné cette fibre, Monsieur Franzoni, qui travaillait en slip et en claquettes, et qui m'a donné cette puissance de vouloir aller dans la pierre et tout ça. Et je me rappelle que quand je lui ai dit, tiens, je vais amener mon camion, je vais te montrer, j'étais fier. Il fallait un crédit, il fallait ci, il fallait ça, et j'avais même pas de carnet de clientèle chargé. Et il m'a vu arriver avec ce joli camion que j'avais fait floquer. Et il faut savoir que c'était la génération des vieux cons. Et il me dit, mais c'est quoi encore ces conneries? T'as pas besoin de ça quand t'es artisan. Moi j'ai commencé avec un C15 qui pue, et puis voilà. Leur parlez pas de Facebook à ce moment-là. Hein. Voilà. Il faut savoir à l'heure actuelle, je tenais à le dire, j'avais insisté lourdement, je voulais pas venir pour simplement recevoir un prix. Je voulais venir pour vous montrer ma réalité, vous dire qu'on est tous pareils, bien évidemment. Mais c'est surtout pour vous dire que d'une petite histoire, il peut se passer vraiment des choses incroyables. Et je vais vous raconter juste une anecdote, c'est que quand j'ai démarré sur YouTube, c'était vraiment le créneau où on était une poignée d'artisans tels que moi. Il y avait des carreleurs, il y avait des plâtriers, il y avait des peintres, et on s'était mis sur YouTube. Et comme par hasard, on est devenus les gros influenceurs de la plateforme. Et je vais vous donner un exemple. Laurent Jacquet, un ami à moi, que j'apprécie terriblement. Laurent Jacquet, je ne sais pas si vous le savez, on a démarré ensemble, c'est un petit plombier, filmé comme moi. C'est juste que lui, c'est une machine inarrêtable, il ne vit que pour le travail, j'ai pas envie d'en arriver là, faut pas déconner. Et bien, il est animateur chez M6, dans une émission que vous pouvez regarder par curiosité ou par intérêt, c'est vous qui voyez. Il est animateur chez M6 pour donner envie aux gens de donner des lettres de noblesse à l'artisanat. C'est ce qu'il m'a dit quand je suis allé le voir. Il était présent à un grand événement aussi que j'adore, c'est le World Skills, que j'ai eu la chance d'être invité en tant que presse. Et voilà, en fait, d'un truc où j'ai fait les choses avec passion, finalement ça m'a ouvert des portes, vous imaginez même pas, c'est immense. Je suis accompagné de mon community manager, Gilles, il habite à 2 pas de chez moi. Donc, depuis 1 an, ça m'a permis d'avoir des fonds pour surtout pas faire low-ball sur les réseaux, de faire des appels aux dons. Je préfère envisager des partenariats, des collaborations avec de très grosses marques du bâtiment. Ça me permet de payer des personnes, je suis très fier de ça, parce que moi qui ne voulais surtout pas d'ouvriers, j'en voulais pas, j'avais trop peur de ça. Bah, finalement, j'arrive à m'autosuffire là-dedans. J'ai de la chance d'être avec des personnes de confiance. Et donc, je travaille avec Gilles, je travaille, on l'espère, avec un des meilleurs monteurs de l'univers du bâtiment, Martin. Et je travaille tous les jours, depuis 2014, avec Loïc Julienne, qui lui a fait le choix de ne pas voir un jour dynamique commerciale. Et j'ai encore travaillé avec lui avant de vous rejoindre, parce que je tiens absolument à garder ce que je suis. Et les réseaux sociaux, c'est le gros message que je voulais vous dire. Le sous-estimez pas, parce que porté par les bonnes personnes, c'est pas du tout du Squeezie. Et à chaque fois, on me tague de Squeezie sur les publications de presse, ça m'énerve. Voilà.
c'est un vrai challenge, voilà, et il a fait à sa manière. Et sachez qu'on reconnaît votre travail, que vous avez eu une manière, la vôtre, de réussir et d'avancer. Et quelque part, vous pourrez venir à la Chambre des métiers quand vous voulez, et puis les jeunes auront peut-être besoin de vous entendre et de voir comment on communique à votre manière. Et sachez qu'on sera prêt à mettre et à discuter avec vous pour faire voir ce que vous vivez et ce que vous pouvez faire vivre à certains. On vous remercie énormément. Merci. La Banque Populaire Occitane et la Socama Occitane vous remettent également un chèque d'un montant de 250 €. Voilà. Alors, je signale parce qu'il ne l'a pas dit, il fait voir ses chantiers, il y a des tutos, quand on ne sait pas faire, il le montre. Plus de 100 000 abonnés, chaîne YouTube. Je ne vais pas conduire une vidéo.